Jeudi, c'est 19 mars 2025. Mesdames et messieurs, gros pour le cap dominer l'actualité. Nous connaissons, on a parlé d'immigration, on a parlé de déportation, on a parlé de saisie de documents. Et c'est très important après-midi là. Donc, plusieurs nouvelles que nous gagnons. Et côté que l'administration Donald Trump là, a essayé de retirer documents dans mais en pile monde, surtout si là qui paraît vulnérable. Ou qu'arriver à porte ou pas gain gros moyen dans main et puis yo déporté ou yo retiré résidence. OK, yo retiré résidence pour n'importe qui bagaille et non pas novice dans pays a bien sûr nous connait pile bagaille, gan pile monde yo accusé ou bagaille yo pas fait et puis yo retiré résidence. Donc nous pral ba ou quelques conseils selon information qui arrivé une jeune nous là concernant situation si là. Et nous gagnons un juge fédéral qui déclare que expulsion Khalil eh bien li pape li capable et yo capable dans New Jersey. Il pas oublier que Khalil yo a fait plusieurs routes avec monsieur sorti New York passer New Jersey et puis actuellement comme monsieur Louisiana. Donc yo a transféré monsieur New Jersey encore. Donc affaire comme Mahmoud Khalil qui doit très difficile pour Donald Trump privé pour victoire ça. Un jeune garçon qui résidait, qui diplômé dans l'université et Columbia et puis qui est madame Nick qui enceinte à 8 mois enceinte qui pas gagné aucune plainte déposée contre lui, il a seulement arrêté et puis retiré document car il était parlé matin me dit ça le dit et bien il a pu transférer dossier monsieur dans New Jersey. Et hostilité président Donald Trump qui ont gros répercussions plus précisément sur New York qui te gagné des millions de monde qui sorti Canada qui te visité lui et année dernière et bien touristes ça yo qui te porté environ 600 millions de dollars dans l'économie et dans l'économie américaine ou bien économie locale et New York là so touristes ça yo annulé tout voyage yo te gagné pour États-Unis non et bien sommaire. N'a continué avec détail, une belle nouvelle, mesdames et messieurs. Un homme dans un pays Angleterre volait une toilette en or 18 carats dans un palais dans Angleterre. Donc, il arrivé condamné monsieur Jodia. Toilette ça vaut environ 6 millions de dollars. Donc, Mabdou comment voler a fait rentrer qui dégal posé et puis pour le voler toilette en or ça. Administration Donald Trump là arrivé suspendre financement fédéral de 175 millions de dollars Université Pennsylvania à cause de toujours gain athlète transgenre dans sport féminin. Donc pas oublier Donald Trump te dit la retiré subvention université ou bien aide université aussi toutefois yo pas attendre l'ordre li retirer mesdames qui pas ni garçon ni femme yo dans équipe féminin yo. Donald Trump affirme jeudi qu'il a une très bonne conversation avec Zelensky, Mbraldouki Sal et Lydie. Mais t'as semblé Donald Trump a l'autre idée et qui après le bail échec avec accord livré et joint entre Ukraine avec la Russie. Donc t'as semblé, d'après ça me comprendre là, Donald Trump envie occuper Ukraine tical patical et pendant ce temps livré gagner on jouet que la Russie pas d'accord. Là aussi a évité gain autant dans visage li. Donald Trump a essayé occuper Ukraine et l'a essayé communiquer avec la Russie, avec Poutine et puis pour guerre camper. Et l'elle parler avec Poutine pour guerre camper, mais ça le prévoit lui-même c'est occuper une partie dans Ukraine, une série de bases très importantes dans Ukraine. Donc pour Poutine pas attaquer. Donc, et Poutine, c'est ça, le pavle un pays autant tout près là. Tu vois la confusion? Donc, je vais avoir plus de détails aujourd'hui parce que Poutine finit parler avec Donald Trump et là, pour là, tirer, il commence la guerre missile sur Ukraine. Et aujourd'hui, il y a une grosse discussion. Là aussi, dit c'est pas lui-même qui la guerre missile yo et Ukraine dit c'est là aussi qui la guerre missile yo. Là aussi, tu as fait connaître c'est Ukraine qui bombarde des propres locales pour lui mettre dans problème. Bagay yo en pile là, mesdames et messieurs. Nous gagnons les États-Unis qui menacent couper fonds donc transport public yo dans New York et m'braldou pour qui ça tout dans vidéo aussi là. La Cour suprême t'a semblé pas trop pressé selon Associated Press donc pour le prononcer sous demande Donald Trump qui demandait pour contrôler les juges en matière de citoyenneté de naissance. Nous connaissons que Donald Trump lui-même lui sorti un executive order
dans executive order ça, il t'a dit que ti moun qui fait dans pays hein, et maman on pas légal ou bien papa donc ti moun ça ou tout pas légal tout ou pas citoyen américain. Donc c'est ça monsieur Ali même lui reporté et puis il y a plusieurs juges au niveau national qui bloquaient décret ça. Donald Trump écrit la Cour suprême pour la Cour suprême réagir rapide sur dossier t'as la Cour suprême lui-même li poser tant comme Mac a fait sous dossier ci là. Après communication, Donald Trump te fin gagné avec après communication Donald Trump lui-même li gagné avec Volodymyr Zelensky, la Maison Blanche font sorti jodi donc on connaît et madame qui relève vite là lui-même, madame li vite là et c'est rabâcher tout le monde qui pose la question par avantage président Donald Trump. Ou t'as dit son campagne qui a à peine commencé, ok? Et oh, that's good. Ou t'as dit son campagne, eh bien, qui a à peine commencé là, mesdames et messieurs. Donc, pour ça avec un pilote, mesdames et messieurs, nous allons après-midi. Bon salut, non. Bonjour, bonsoir à tous les amis. Comment nous y est? M'espérons en forme si nous regardez la vidéo ça. Nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui est dans celle là un gros merci qui fait un cadeau. Un jour en plus non pas c'est MPH zami mi les même MP ma belle Eleni les MPP l'autre boule qui toujours à chercher yo non pour moi. C'est tout un plaisir après-midi pour me passer nous information sur à peine venir moi encourager pour qu'abonner à son façon pour encourager nous tout pour nous continuer avec travail ça parce que li besoin en pile soutien. Jean connaît non, li besoin eh bien en pile soutien parce que nous pas gain l'autre monde, c'est ou même nous gagner, nous pas gain sponsor ici c'est ou même nous gagner. Donc comme ou pas qu'à supporter l'autre gens et m'pa qu'à exiger eh bien m'a mando pour capable laguer un grand like en bas vidéo. On nous rentre dans les détails non bien rapide pour charger pas camper mesdames et messieurs. Donc pour ça gain annonce na pour pidouvan mais comme je dis là nous déjà commencé en retard. Donc nous pour aller bien rapide. Président Donald Trump dans campagne Lio gagné une série de points forts pour lui. Des promesses qu'il t'a fait, des promesses très arrogantes qui dit que automatiquement le président gon série de bagages mais ça l'a fait. Pas jamais oublier dans ça te dit la fait yo l'a diminuer prix produit de première nécessité yo l'a diminuer inflation rapide elle dit ti bagay qui gagne ti bat bouche qui gagne entre Ukraine avec la Russie, monsieur dit ti bat bouche ça non moins que 24 heures la fin avec. Il pas même les lions guerre, monsieur dit moins que de 24 heures la fin avec. Déclaration ça normalement yo attaqué leadership et Vladimir Poutine. Déclaration ça montre que Trump est orgueilleux et il montre que Vladimir Poutine peut. Donc c'est pas respecter, il montre que Vladimir Poutine peut. Et le monsieur a fait déclaration ça c'est ri Poutine dans lui-même li ri monsieur. Je dis il rentre dans une discussion et il arrive sous table là, réalité en face yo. Mais Donald Trump a quitté 2 mois. Donc 20 janvier, 20 février, donc demain c'est 20 mars. Ça veut dire demain c'est 20 mars, pour le faire monsieur 2 mois. Demain si Dieu va faire 2 mois. Eh bien, ça te dit, dans 24 heures, la camper là, li parti pour 60 jours là, guerre pas camper. Guerre pas camper, et Vladimir Poutine parti pour le passer Donald Trump dans bêtise. Trump te une très bonne, li te une très bonne conversation avec la Russie, conversation très très belle, et côté guerre là, lui-même li pral camper. Eh bien, chose dite, mais t'as semblé chose pas faite. Automatiquement, Poutine finit parler avec Trump. Dans la soirée, et Poutine commençait à tirer cartouches, missiles, sur Ukraine. Son façon pour dire que li voyait conversation lui-même avec Donald Trump, là, jeté bien loin, li pas reconnaître bagay comme ça. Parce que malgré lui parler avec Trump, and then lui tirer quand même. C'est une preuve que Vladimir Poutine voulait descendre l'autorité
ou bien gros feu Donald Trump gagne pour le montrer Trump j'on pense au ya j'on sens ou puissant ou pas aussi puissant que ça. Moi senti Poutine a joué pour diminuer autorité orgueil président Donald Trump. Me senti que tout espoir fini. Tout espoir fini. L'aime dit espoir fini, le monde entier se trompe. Donc, nous pas ta tromper. Le monde entier trompe. En plus, nous te pensé Trump là, mais pour qui ça l'état bon? L'état bon pour l'économie, but nous elle pas bon pour lui. Ça veut dire premier échec. Deuxièmement, nous pensons que vraiment, Jean-Michel te promet là, guerre t'a campé. Et mais deuxième échec, guerre pas sous campé. Poutine pas sous bail vague vrai. Poutine sous bluff avec Trump. En quelque sorte, c'est pas bluff, mais Poutine plus sous campé des approuvé Donald Trump qu'elle campé la guerre ça. Trump a fait une série de accords contradictoires. Accords contradictoires, premièrement, il profite de faiblesse Zelensky. Faiblesse Zelensky, Zelensky lui-même, il est à la merci des autres. C'est Baya Bali. Donc, laissez Boya Bo ou pas qu'à faire la loi. Pour occuper Ukraine en façon. Terrain en Ukraine. Pour que Ukraine rembourse, qui est tout à fait normal, il faut le rembourser. Mais t'as semblé aujourd'hui, Donald Trump demande à Ukraine, faut que Ukraine bali droit pour posséder centrale énergétique la Kaili. Donald Trump proposait Ukraine pour occuper centrale énergétique la Kaili. Et s'il occupait centrale énergétique là, eh bien Ukraine a une chance pour Vladimir Poutine pas attaquer. Et tandis que, mesdames et messieurs, et Poutine pas d'accord lui-même pour le pays ça tout près là dans visage li. On regarde qui ça sur le journal dit de Kozea. Donald Trump a affirmé qu'elle était un très bon entretien téléphonique avec Zelensky sous effort pour cesser le feu. Cesser le feu, c'est suspendre tirer pour pendant 30 jours et pendant période 30 jours pour être capable de joindre un accord pour guerre les camper. Conversation avec dirigeants ukrainiens l'été venu lorsque tu as des signes de tension qui te paraissent dans trêve partielle qui te négocié avec président Vladimir Poutine. Président Trump déclaré qu'elle a un très bon appel téléphonique avec monsieur et jeudi mercredi après que Moscou et Kiev étaient mutuellement accusés qu'ils étaient violés mutuellement accusés au violer thème c'est le feu. Donc ça veut dire nous gagnons Kiev qui a accusé Ukraine et nous gagnons Ukraine qui a accusé Kiev tout. Malgré tout, Trump fait connaître yo sous bonne voie. Sur réseau social, tout social jodi on dit yo sous bonne voie et il fait apparemment référence à G4 l'a fait donc effort intermédiaire entre Ukraine et la Russie. Il précise que détail entretien téléphonique là d'une heure, il est bientôt disponible. Conversation entre Trump et Zelensky yo vini un jour après Trump li fin parler avec Vladimir Poutine pour 30 jours pour camper guerre et sur tout le journal nous joignent Poutine li était d'accord. L'exprimer plus tôt jeudi mercredi matin, Zelensky déclare que Moscou a lancé 145 drones sous lui, 4 missiles de croisière et 2 missiles balistiques li était lancé sur Ukraine. Et qui ça était ciblé? Il était ciblé entre autres les infrastructures énergétiques, des hôpitaux, après que Poutine a déclaré qu'il a ordonné arrêt de frappe dans l'installation énergétique Lio. Poutine a dit qu'il a automatiquement parlé avec Trump, il a demandé pour cesser le fait. Mesdames et messieurs, ça semble d'après ça, tous les médias européens ont connaître ou pas qu'à faire trop confiance à la déclaration de Vladimir Poutine. Elle dit la fond bagaille et c'est ça que Bonboulian l'a fait. Parallèlement, le ministère russe de la Défense a annoncé que l'Ukraine, c'est lui-même qui a lancé propre attaque nocturne contre infrastructure pétrolière russe dans la région de Krasnodar, dans le sud du pays.
dans déclaration qui relayée par agence de presse officielle, Kremlin déclare que frappe ça, il sapait les efforts de Donald Trump et Poutine pour être capable de joindre la paix. Donc ni Kremlin, ni ministère ukrainien de la défense là, il y a eu tout pas de plus commentaires sous dossier. Donc il y a des accusations contradictoires et qui t'a mis en évidence incertitude qui gagne dans mise en œuvre application sur le fait. Est-ce que la fait vrai? Jean-Luc Abouel, donc Donald Trump crie victoire. Elle te dit c'est lui-même c'est victoire pâle. C'est le fait qui t'a gagné entre Hamas avec Israël et actuellement Israël li rompre. C'est le fait. Ça veut dire son victoire qui pas continuer, pas gagner c'est le fait encore, c'est cartouche cap chanté. Gagné Steve Witkoff qui c'est un envoyé spécial américain, lui répond les arguments russes lorsqu'il était interrogé sous violation présumée c'est le fait dans une interview il était accordé mercredi à Bloomberg TV. Il déclarait que Poutine te bail l'ordre pour suspendre attaque contre l'infrastructure énergétique quelques minutes après appel il te gagné avec président Donald Trump là. Moi j'ai tendance à croire que le président Poutine agit de bonne foi. C'est ça Witkoff lui-même lui présenté. As you can see here, peuple américain, pas peuple américain, gouvernement américain livre le bail Poutine toute raison. Donc de toute manière non quand on décabré ça, non négociation pareil, li bon pour bail Poutine gagner. Mais Poutine trop smart problème non. C'est que li bon pour bail Poutine gagner. So, si c'est avec Poutine ou ap goumen face à face pour bailler Poutine tort dans dossier ça ou pas jamais gagner accord vraiment. Donc président Donald Trump lui-même il était préféré bailler Poutine gagner. OK, fait tant cool bailler Poutine gagner. Mais là jouer intelligent, nous cap suivre ou même qui grand timoun. Donc pas que Poutine cap gagner dans guerre c'est les États-Unis cap gagner si toutefois guerre rive camper. Parce que il y a des grands projets, président Donald Trump gagne là, comme là par l'autre côté. Are you there with me, Timoun? Comme là par l'autre côté, développement AI dans le pays, comme là par l'autre côté qui est à Ukraine, c'est Ukraine qui a besoin de jeune cob, OK? Pour être capable de faire travail ça, il a même besoin de faire. Faire Amérique côté non, mais comme là, c'est Ukraine lié. Et c'est ça, président Trump l'a fait. Donc, où est là, il a voulu accuser. Au lieu que yo ta balancé dossier, yo ta voulu prendre et ça là aussi dit il dit c'est pas lui même qui lance attaque yo, c'est Ukraine qui lance propre attaque yo, c'est là aussi yo bagarre. Après appel téléphonique mardi avec Vladimir Poutine, il a publié sur les réseaux sociaux qu'il était convenu pour bon cesser le feu. Donc, chose que m'était déjà dit, une semaine plus tôt, Zelensky a déjà accepté cesser le feu lui-même, qui est beaucoup plus large que Poutine, que ça Poutine accepté, Poutine te voyait le jeter. Donc, et qui ça dit dans le dossier yo là, gagné président Donald Trump avec président Ukraine Volodymyr Zelensky, pas oublier que nous te dit a bien détail cap disponible et mais nous même n'a cherché pour nous est-ce que détail yo vraiment yo déjà disponible. Président Donald Trump et président ukrainien Volodymyr Zelensky yo déclaré jeudi mercredi yo te gon très bon appel qui très constructif sous voie pour ta gain on cherche le fait dans Moscou. La Maison Blanche suggérait que les États-Unis prennent contrôle des centrales électriques ukrainiennes pour assurer sécurité yo. This is what I'm talking about. Donc la Maison Blanche lui suggérait que pour la Ukraine qui a bien vraiment sécurité, ça veut dire Donald Trump passe ou dit la fonce c'est l'effet Ukraine libre et puis l'utiliser pour voir Ukraine bénéficier quelque chose. Mon cap c'est Donald Trump c'est bon, Trump c'est homme d'affaires. Donc ça veut dire président est pas mal parler donc c'est ou même c'est profit et quoi couille. Pas qu'on si qu'on regarde on film qu'on ça pas être le quack mais quack lui-même et c'est profit. Tout ça gain pour comme profit, quack profit le connaît. Quack gain pour le vendre maman, depuis le faire comme la vendre maman. OK, donc c'est un film dans l'espace Star Trek une chose comme ça. Mais quoi comme pas bon fanatique film, qu'on même qu'on garder sous CD et mettre CD dans laptop moi et puis garder donc à l'époque 2011 2012 on qu'on regarder film ça. Eh bien quoi que lui même l'instation
N'importe ça qui vini, bandi vini, depuis la fait quoi, bandi à mettre entrée. La bail, quoi que hôtel lion dans, depuis c'est ennemi qui vini, le bail tout traité parce que la fait profit. Ennemi au paye le plus cob. Ennemi a envahi nos business par nous. Parce que quoi qu'a bail tout descend. Quoi qu'on dans lui-même, quoi qu'on est cob li vin fait. Donc président Donald Trump, et nèg l'argent lui-même, c'est profit l'a chercher. Li suggéré jodi a la, li mande Ukraine faut qu'Ukraine tabac li mon cher j'aime ba yo là pour k'ap gen sécurité, faut tabam contrôle et centrale électrique ou. I don't know why. Sous tabam contrôle centrale électrique ou vinn pour moi, yo pas ka attaque, OK? Là, wap safe net. Pas oublier. Président Donald Trump fait bagay pour trois raisons. Est-ce que la fait America great again? Plus grand? Est-ce que la fait America plus safe? Est-ce que la fait America plus riche? Si toutefois bagay la pas fait America safe, li pas fait America riche, li pas fait America vin plus puissant, Donald Trump pas fait. Ça veut dire l'élément des centrales électriques là, on comprend nous président ça va me dire. L'élément des centrales électriques là, ça veut dire ça aide America vin plus sûr. La PD America vin plus riche et la PD America vin plus puissant. Donc, à partir de contrôle central électrique là, l'autre bagay yo sous compte moi. C'est l'électricité qui met tout bagay. Depuis m'gen contrôle électrique là, m'ka couper tout bagay. Ou parler en téléphone nan prap m'couper courant. OK, donc m'bo blackout, de m'bo blackout ou pas ka parler encore. Donc ça dit m'gen contrôle pays. Président Donald Trump, bravo pour lui. Donc, Donald Trump déclare à Zelensky que les États-Unis capables très utiles pour gérer centrale électrique client grâce à l'expertise yo gagne en matière d'électricité et dans service public. Selon déclaration Maison Blanche fait jeudi et sénateur la Maison Blanche du secrétaire d'État Marco Rubio avec conseiller sécurité nationale là c'est Mike Waltz qui te qualifié appel là de fantastique. Donald Trump ajoute que propriété américaine de ces centrales pourrait être la meilleure protection pour cette infrastructure. Ça veut dire fait centrale électrique ukrainienne retourner une propriété américaine selon Donald Trump, c'est ça qui a un plus bon moyen pour Ukraine gagner sécurité parce que là aussi pas venir attaquer une propriété des États-Unis. Qu'on y a là c'est ça le proposé. Là est-ce que ça pas lever plume sous do Poutine que eh bien là aussi États-Unis cap mettre centrale électrique là le pape jamais ka attaquer Ukraine encore et li connaît li pape jamais quitter Ukraine au côté le pas attaquer donc là aussi a pété coquin. Et non appel ça Zelensky demandé donc des systèmes de missiles patriotes supplémentaires. Rubio avec Waltz se déclare que Trump l'était accepté pour collaborer avec lui pour identifier système qui disponible notamment en Europe. Appel entre Trump avec Zelensky l'était venu un jour après dirigeant américain lui-même l'était un entretien similaire avec homologue li Russie et Poutine. Selon Kremlin, Poutine l'était clairement indiqué que Donald Trump n'a appelant que tout accord a doit mettre fin à aide militaire étrangère et partage enseignement. Donc, pour porte-parole Maison Blanche Caroline Leavitt qui soulignait mercredi que partage renseignement américain en matière de défense à Ukraine, li a continué. Appel Donald Trump avec Zelensky a duré environ moitié donc de ça l'été passé avec Vladimir Poutine, quand il parlait plus que 80 minutes. Dans la publication sur les réseaux sociaux, jeudi, Donald Trump déclare qu'il appelle avec Zelensky, il visait pour aligner la Russie avec l'Ukraine sous demande et puis besoin. Donc ça veut dire qui ça la Russie mandé à qui ça Ukraine mandé pour capable arriver so mettre fin à guerre. Trump déclare qu'ils sont sous la bonne voie. Appel Zelensky, donc il vient dans un moment qui très difficile pour l'Ukraine, alors que Donald Trump lui clairement indiqué que mettre fin rapidement dans la guerre ça, c'est pour lui une priorité absolue depuis il a commencé deuxième mandat ça. Dirigeant Ukraine avec Américain yo ont une réunion désastreuse que nous toutes nous suivi déjà et bien qu'on y a reprendre conversation.
Trump li plaigné à plusieurs reprises du coup de conflit, combien de conflit a lui-même lui coûté. Les États-Unis ont envoyé à Ukraine environ 180 milliards de dollars aide militaire économique depuis guerre lui-même lui commencé, on a dit 350 billions de dollars. Donc de temps en temps, nouvelle yo même, yo a diminué. Donc Jean Cap Sotil, frappe qui fait hier soir, son façon pour dire yo pas tout parlant pile qu'a fait là yo. Guerre ça pour que gen moun connaît qui est là camper. OK, pour que gen moun connaît qui est là camper, t'assemblée président Vladimir Poutine, monsieur pas sous camper guerre vrai, monsieur pas sous camper guerre. Donc n'a continuer avec information qui toujours gagné pour le gouvernement ça. Donc dossier Khalil là, Mahmoud Khalil t'a semblé coquet dans gorge administration et Donald Trump là. Pas oublier que dossier Mahmoud et Khalil là, mesdames et messieurs, c'est très important pour nous capteurs de là parce qu'elles sont repères, ils sont références. M'a dit nous si président Donald Trump rivé en claquant les doigts, li déporter monsieur, pas que non yon qui gen résidence qui sûr là dans pays. Malgré nous sommes toujours pas sûr, mais si Donald Trump rivé déporter Mahmoud Khalil en claquant les doigts, yon a qui déjà gen résidence permanente li, donc nous même c'est plus mal. Pas oublier que s'il vous plaît, nous pas besoin de payer pour ça. Même ta juste seulement remen obéir pour ne pas mettre tête dans un problème. M'a dit encore, moi en pile message qui vient joindre moi aujourd'hui côté gen plusieurs monde qui gen résidence qui rive airport, c'est pas des questions yo pas poser. C'est pas des questions yo pas poser mon airport qui gen résidence. Moun qui gen visa. M'a dit au monde Haïti c'est pays ou OK, Haïti c'est pays où gon visa touriste nan men et c'est visa lié ou te connaît ce visa lié. La information ça pas pour parce qu'on te connaît ce visa lié ou gen business ou après en Haïti. Donc ou pas care si au camper là si au pas camper, information ça pas pour. Mais sous son monde qui gon visa nan men et ou pas trop safe en Haïti ou vle pas son petit temps États-Unis avec visa travail ou jusqu'à ce que m'pa connaît l'expire whatever, même si c'est pas jusqu'à ce qu'elle expire, mon t'attend bagay yo diminue, m'a demandé pour pas sortir qu'on y a. M'a demandé pour pas voyager coulier. Bon, m'a pral pilo même si c'est green card ou gagné, même si c'est pas green card, non même si c'est citizenship ou gagné. Si dépendamment j'ai un citizenship ou OK? Donc si vous connaissez un petit doute parce que quand il y a des gens qui ont un petit doute, tu vois ce que je veux dire? Si vous connaissez un petit doute, pas besoin de faire ouvrir aucune investigation sur vous. Parce que automatiquement aucun beau même si vous la guerre, une investigation qui ouvre. Et investigation ça, li ka mener à remplir le bagay. Parce que il y a des gens qui ont nationalité, moun nan te marié. Mariage en fait 2 ans. Après 2 ans mariage la crasé. Et yo a moun sa vin gen nationalité. Le yo moun kon sa te marié, gen moun même son mini immigration, li gen femme que me connais là dans Floride, c'est tant que c'est immigration depuis c'est nèg qui pa sou yo bay toute résidence. Et s'il vous plaît gratis, c'est l'évangile. Gratis y a bay yo même. Là chaque nèg qui besoin résidence, yo vinn là yo ballon parole yo marié avec. Li marié 2 ans et puis yo divorcé, li même nèg là la résidence là. Chose chaque nèg li passé et bagay. Mais en pile fois gen kon vinn demander me conseil oui et me person penser me fait gen mi c'est que me ka marié. Oh de me ba un conseil qui pas dans intérêt plimay et sortant de yo pas parler avec encore. Intérêt plimay. Ou comment ça intérêt plimay là? M'na ti plimay li qui intéresse. Donc il vient demander au conseil. Gardez femme tout sous déjà qu'on soit fait pas gaspiller temps m'a demander conseil ou déjà qu'on soit fait c'est sous plimay au camper continue. Mais après 2 ans entendez le pas faire qu'un tel c'est comme ça. Là ou même ou t'es avec un monde comme ça ou divorcé après 2 ans, yo cap fait quelques investigation. OK pour qui ça gain pour qui ça divorce ça t'est fait. Est-ce que mariage ça vraiment c'est un bon mariage? Pas oublier quelques moun y a la kay moun yo force moun yo signer papier pour yo di mariage yo a te faux. Vous entendez oui? Yo force moun yo signer papier pour yo di mariage la te faux.
m'pas konn pour qui raison et qu'on y a là moun sak se papier di mariage a te foa ou nan de l'eau ou ap descend nan de l'eau. Donc si ou pas gen gros nécessité, bel besoin traitant besoin, pas emmener corps, pas voyager, pas dans folie diaspora. D'abord qu'on y a pas gen sécurité, ou gen doit à Haïti ou pas tourner. Donc si pas en pile urgence, pas aller. Et en plus, gen pas fa non kon di nou envie ou famille. Et pas vrai? Au lieu voir comme la bay famille pour aider famille ou pour comme la acheter bio. Touriste ou besoin faire, pas famille ou besoin ouais. Are you there with me? Gen moun k'ap di la loi famille et touriste ou besoin faire? Touriste ou besoin faire? Bon pour ça ou alwa moun yo ou il va garder au danger pas docteur, docteur eh. Docteur pour comme la dépenser ou alwa moun yo. Si te voit comme la bay moun yo te doit bien manger et puis te doit vivre plus longtemps. Ou prend comme leur visite ou al visiter. Actuellement prend pile précaution, please. Prend pile précaution parce que président Donald Trump li sous route pour le capable retirer documents en pile moun. Yon juge fédéral dans New York transféré jeudi mercredi dossier diplômé Université Columbia qui était détenu par administration Trump moi ça li transféré dans New Jersey côté avocat y a continué goumer pour yo capable joindre libération Mahmoud Khalil. Mesdames et messieurs, très bien pour ça et ouais avocat yo ap goumé, y a poursuivre les efforts pour yo ka joindre libération monsieur. Faut que man dou nan ti bout de ça, c'est pas des milliers de dollars qu'il a. Ça fait me sous son malheur ou pas grand nan fifou. Pas battre quoi ret silence c'est puis bon bagay. Ça gain son moun fait 4 ans par Haïti l'a mourir. Hein? Son moun fait 4 ans par Haïti l'a mourir, so gain ou mourir. Sou fait 4 ans par Haïti. Qui soit gain? Pas même avion pour aller. L'ordonnance li pa gen effet immédiat sous détention Mahmoud Khalil qui était diplômé Columbia, qui c'était leader manifestation pro-palestinienne sous campus universitaire. Après arrestation, il était rapidement transféré dans Manhattan et il était transféré de Manhattan au New Jersey. Puis, yo voel dans Louisiane, yo dit te gen pile punaise. Donc, dans Elizabeth là, c'est ça que fait pas de Québec dans Elizabeth là, parce que dans centre de détention, ça gen pile punaise. Par contre, on a punaise dans zone RTA, mais yo dit gen pile punaise dans centre ça, donc yo te voye monsieur là, monsieur, tu fait le passer en pile misère, yo fait le dom à terre, etc. Le besoin de drap, yo pas bal drap pour le couvrir, etc. Administration Joublan l'a cherché déporter monsieur bien que monsieur li gen résidence permanente. Donc la Maison Blanche li affirmé que Khalil li te propagé sa trélé antisémitisme dans pays et il te promouvoir sa trélé des cris qui associé à terroriste dans Hamas. Donc pas oublier actuellement n'importe petit bagage administration ça le terroriste et même on série de monde qui très mécontent de action président Elon Musk a fait ou même pas mettre le nom bouchon me dit président Elon Musk ça veut dire même action parce que en pile monde yo dit Elon Musk li pire que président des actions monsieur a posé yo donc y aurait les monde ça terroriste ça veut dire actuellement pour aller en pile américain terroriste tout monde qui boule les machines Elon Musk yo qualifié de terroriste pour aller en pile américain terroriste donc américain terroriste ça yo capable prendre prison. Et Canada, eh bien, à cause de hostilité Donald Trump, moun Canada qui te doit venir passer vacances dans summer dans New York, yo cancel voyage. Parmi touristes internationaux, seul britannique visiter New York plus que canadien qui te dépensé 600 millions de dollars l'année dernière. Il y a plus qu'un million de Canadiens qui ont visité New York l'année dernière et qui ont injecté des millions de dollars dans l'économie locale. Je dis, ils ont annulé massivement voyage. Il y a des groupes scolaires qui ont annulé voyage et en fin de semestre, tout comme des bus remplis de retraités, des jeunes mariés en lune de miel et amis qui a fêté anniversaire, une famille québécoise qui te prévoit venir 2 fois année ça, raison yo invoqué c'est hostilité croissante président Donald Trump envers Canada avec menaces répétées pour le faire Canada devenu 51e état des États-Unis.
Une déclaration te gagné des représentants républicains qui a fait à Honol les demandé parce que gen moun qui dit vraiment pas content, raison que fait pas content, c'est parce que m'tande nous voulons prendre Canada pour nous faire Canada vinn tourner 51e état, nous besoin prendre Greenland, nous besoin prendre canal Panama, bagay ça fait nous vraiment pas apprécier yo. Monsieur dit yo pas vle et si Donald Trump prend Canada, c'est tapé un gros erreur tapé si Canada t'a vinn 51e état. Yo dit que République yo pas jamais gon élection dans pays États-Unis si toutefois et Canada t'a vinn 51e état, c'est une raison yo pas jamais pour Canada. Donc yo dit que tout Canadien honnête qui tape tout américain, donc yo pas jamais voter pour les républicains. Donc là, il y a un gros problème. Donc nous avons déjà ouais que les républicains ont un problème personnel avec le pays Canada. Et annulation yo capable nuire économie ville là côté Canada li dépense environ 600 millions de dollars dans l'année 2024 là et entraver entreprise industrie touristique là après pandémie coronavirus là. Donc l'argent ça moun sont injecté, c'est très important pour économie ville là. Donc pas venir encore quand même là pas affecter ville là parce qu'à chaque fois yo vini donc économie li prend petit bourrade. Ravage yo capable également étendre donc à l'ensemble de l'État, ville avec village qui situé long frontière là avec Canada. Par exemple, dépendant du tourisme de voisins du Nord et qui fait souvent achat yo le même jour, près de 4 millions de Canadiens visitent l'État New York en 2023 selon données yo et plus récentes possible et puis yo te dépensé environ 1,7 milliard de dollars toujours dans l'économie c'est comme ça bon pour l'économie ça veut dire donc Donald Trump l'a fait New York souffrit en pile à cause de rhétorique envers pays Canada. Mesdames et messieurs, là, il faut retourner à la belle histoire. Jean Kemte annoncé nous, mesdames et messieurs, ça lui-même li passé dans pays Angleterre. Dans pays Angleterre, côté que yon nègre rentré, regardez, ouais, soit regarde là, c'est pas jouette, c'est pas chrysocale. OK, ça sont bon toilettes liées, son toilette qui fait en or. Et actuellement, pas de monde connaît exactement et c'est pas leur 14 carats, c'est leur 18 carats. OK, c'est leur 18 carats et yon équipe nègre rentré, yo prend toilette là. Faut que moi dise son bon toilette, ça veut dire c'est toilette mon toilette et monsieur tel nan palais hein. Monsieur joue une chance utiliser toilette en noir et tête monsieur parti sortant de là frère fait tout plan li dit toilette ça ouais toilette ça là pour moi quand même frère la Kaili et puis dans la soirée bien bonnet bien tard et bien dans la soirée monsieur a retourné toilette là vinn chercher toilette là pour la Kaili. Donc yo rivé inculpé yo là c'est yon volé qui volé toilette en noir non parler anglais. Non, on parlait anglais. Yo condamné monsieur hier mardi et il était gon complice li contribué tout encaisser butin de l'œuvre non de l'œuvre du Zuka. Donc nèg yo prend toilette là, gen complice qui mangeait dans corps blanc, et bien yo mettait tout en bas code qui coûtait environ 6 millions de dollars. Donc là 6 millions de dollars, ça veut dire ou dépenser 6 millions de dollars dans pays ou quoi me souvler donc l'état font coup d'œil. Ka gon million de dollars, 2 millions de dollars brassé, pas gen mon en do, mais là on commence à 5-6 millions de dollars qui brassé, faut dire côté le sorti. Sur le Michael Jones, m'était arrivé utiliser latrine unique ça et parfaitement fonctionnel. Donc dans une reconnaissance dans palais et Blenheim. So la demeure de campagne où Naki Winston Churchill qui c'est chef d'État britannique là pendant la guerre. Donc la veille du vol, ça veut dire dans la veille Michael Jones te font une visite en dedans. Eh bien, pour reconnaissance, visiter palais, eh bien, monsieur te visité toilette en noir et l'ouel et toilette là te fait zizier monsieur bat. Donc, monsieur, le 14 septembre 2019, monsieur retourné bien bonnet dans matin, li accompagné au moins de 2 autres nèg qui bien armé, lourdement armé, et avec gros bayo nan men yo, gros bichou, et puis sortant de ya, nèg yo allé au démonter toilette là. Yo brisé yon vite, yo raché toilette là dans support toilette là,
et puis yo prend toilette là qui était fonctionnel et une toilette qui fonctionnelle, parfaitement fonctionnelle. Donc on connaît des toilettes parfaitement fonctionnelles, ça veut dire gain de l'eau, gain système et de l'eau dans Kailan qui allait dans toilette là, de pour racher toilette en dedans ben à de l'eau. Et bien en dedans inondé avec de l'eau. Malgré ça, nèg yo prend toilette y allait fait l'argent yo. Donc mais malheureusement on fait quelques erreurs, nèg yo quitté plate main yo quitté quelques traces yo et puis caméra te prend et image nèg yo tout et puis yo chercher yo joindre donc de 2019 à 2025 de toute manière monsieur fait n'importe 50 millionnaire. OK? Monsieur fait n'importe ouais tout monde bon Jean toilette oui. Bon Jean toilette, il prend tout oui. Donc il te ka prend tant que petit en laisse ça. Il te ka coupe petit parti en laisse ça. Bon gars ça va lever, c'est comme ça le touchita. Ouais, bon l'eau oui tout monde. Ouais bagay là. Bon l'eau. Ah moi toilette ça au Dubaï. Donc un ben retourne dans la cour royale. Et c'est pas un musée qu'on mettait dans musée mais elle pas pour toilette non. Donc quand même de l'eau passer la donne, ben moi gen papier là. I don't know. Donc bah pour toilette. Et nous l'eau pas toilette n'importe côté. Toilette dans toilette en or. Ça pour nous faire. Ça gaspiller l'argent. Administration Donald Trump là, l'arrivée est bien campé et financement fédéral 175 millions de dollars Université Pennsylvania parce que vous pas respecté l'ordre président Donald Trump passé pour le dire sport femme c'est pour femme, sport garçon c'est pour garçon. Si toutefois yo même yo pas respecté principe là, lui même l'a campé aide yo, l'a campé financement yo. OK, donc Université Ivy League li risque désormais pour le perdre tout financement fédéral li dans cadre d'une enquête éventuelle violation des titres et des titres neufs. Gon responsable administration déclaré by Fox Business qui administration li te suspend eh bien 175 millions de dollars financement fédéral montant ça li pas tenir compte de financement fédéral total et UPenn que l'université a précédemment annoncé l'an dernier environ 1 milliard de dollars. Donc pause ça, cette pause n'est pas résultat direct de l'enquête sur UPenn que le ministère de l'Éducation annoncé un jour après que le président ait signé un décret garder les hommes hors du sport féminin. Donc t'as semblé moun so continuer kembe femme et mais femme qui pas femme dans le sport féminin là Donald Trump pas jouer lui-même. Toujours Donald Trump président lui-même li menacé hier mardi pour le suspendre financement fédéral réseau transport en commun dans la cour New York si la cour New York lui-même li pas répondre à une série de demandes concernant efforts qui visaient à prévenir la criminalité dans le métro et les bus de la ville. Donc faut qu'il y ait un rapport pour yo dire combien de crimes qui gagnaient dans bus avec dans métro dans ville là sans ça li capable couper financement yo également. Donald Trump gon dossier qui devant la Cour suprême côté gen plusieurs juges et qui déjà dénoncé yon décret président Donald Trump lui-même li signé côté que li te déclaré depuis presque dans premier jour bien sûr dans premier jour li te monté sous pouvoir pour te faire connaître donc ti moun qui gen parents yo illégal donc ti moun sa yo par exemple moun qui sorti Brésil qui traverse frontière là et puis qui rive dans pays États-Unis donc moun so sou faire petit ou pas fait américain. Donc ça le dit si so va le faire pas petit américain m'pa konn qui ça le cahier et mais dit le pas petit américain il pas petit américain donc comme ça haïtien la pied la Cour suprême même semble pas pressé selon ça a peut faire connaître la Cour suprême pas pressé Donald Trump demande la Cour suprême réagir vite pour capable annuler une série de décisions juge prend que juge au niveau national yo dit yo bloqué décret ça et jusqu'à maintenant décret li bloqué au niveau national et Donald Trump mandé la Cour suprême pour la Cour suprême d'agir vite pour lui mais yo dit assemblée jusqu'à maintenant la Cour suprême li poser tant coup yon ma café. Mesdames et messieurs, si m'a parlé comme ça, c'est parce que m'ge santé. Si m'pas de santé, m'pas capable. Ou même qui dans Florida pendant ma ponti pause pour boire de l'eau, ralon plus mou, rale kay dans poche m'a boire de ça. Depuis ta santé ou gen besoin pour santé ou et gen pas di zèl bagarre en fait même pour nèg qui pas capable rendement yo, eh bien passer dans de ça. Pendant ma boire de l'eau ou même passer ouais.
Ah oui, il y a espoir pour jouer une guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, on a médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Oh, ouais, Bridge Care Clinique et Pharmacie, bel petit docteur, qui a bon bon service. Pas cause, non, mais c'est service au vénal pour faire couper tête non, donc pas cause, ok? Mais là, un petit docteur comme ça qui prend soin, ça dit quelque chose. Ou quand il y a des docteurs qui prennent soin, ou elle est malade, papa, automatiquement, un petit docteur, un gentil docteur, vire tout un petit docteur en dedans. Ou pas ça, c'est maladie encore, non? Petit docteur qu'on peut mettre mes sous, ou que ça sous bon. Moi, me laisser prendre soin net. Moi, même pas dans l'hôpital, le gars soit venu peser. Non, moi, même pas me fixe pour peser. De mal l'hôpital, bon me fixe pour peser. C'est ça que je préfère aller dans une clinique, ça, yo. Je prends quand je suis à peser. Je viens de me gaz. Je vais peser moi-même. Je peser. Non, même dans le docteur. Je ne suis pas d'accord avec le peser. Parce que je ne suis pas peser, pas garçon. Vous comprenez ça me dire? Donc, après, on finit de santé physique, mais santé spirituelle, ou en premier, pas jamais oublier ça. Si pas de santé spirituelle, pas de santé matérielle, sous sens où il y a un pile persécution qui va mettre de la vous, ou pas qu'à rien, comme non, mais on comme la passe, laver ta coup de l'eau, etc., etc. Parce que moi, je me prendre pour prospérité, et me prospérer. Pas moun qui vanté, ni machine, me conduit, ni caille, m'habiter, ni projet m'a déroulé, pas de feeling fait yo. Ou toujours bon, mandé ou ka mandé moun et mon système, l'aime voyager, toujours pas nouvelle. Donc moun qui bien connaît, m'ka senti l'aime en voyage ou ka senti que gen petit problème dans son même toujours me choc et m'pa nouvelle. Par exemple l'année dernière son année voyager en pile, et même pas m'en poster. Qui ça va le faire pour un monde MBA voyager mes côtés mes ça pour manger I don't do this même prospérer. Alors et bon Dieu après la prière parce que lors la prière si moun me fait connaître la prière dans la prière pour bon Dieu délivrer mais bon Dieu qui façon de délivrer moun. Ça fait conseiller des moun yo pas veulent apprendre quitter yo dit la prière c'est Jésus qui a vinn délivrer yo. Et puis pendant que la prière moi dit mon l'huile ça l'huile de désenvoûtement. Gen des blocages spirituels ou gen fort pas ka manyan en vie ou li ka son blocage spirituel quelconque et si tout en Haïti n ka envoûté moi m'te envoûté si moi m'te envoûté comment on fait pas envoûté n'importe monde ka envoûté gen des pasteurs qui prêcher on nèg la tout envoûté nèg la envoûté nèg 20 ans la prêcher l'évangile tout le monde pas payer caille pour dormir chaque jour son miracle qui pour payer caille pour dormir ou prend dim la bon Dieu nous parce que monde ka payer caille pour dormir ou pas ka poids de ça non papa. Oh non pas capable de offrande qui pour payer caillou on garçon doit payer caillou là qu'on fin prêchons l'évangile gon t-shirt qui dit mais pasteur excusez-moi l'école là c'est 15 000 gouttes là m'doit là m'pas capable ou pas capable mon 15 000 gouttes là bon même 5 000 ou pas capable c'est un problème utiliser l'huile de désenvoûtement le cahier donne un paquet de bagaille donc un paquet attirer prospérité attirer l'argent sous donc pour ordel il y a un website dans description vidéo à cliquer sur website là l'offre cliquer sur website là ou ka placer commande ou si ou pas ka faire sur website là m'a mando pour capable voizel c'est $105 pour toi c'est toi lié donc $105 ou ka voizel dans numéro ou garder et puis automatiquement fin voizel là voyez adresse ou bon nous pour nous ka voyer pour dans adresse lui yo senti bon yo gon ti odeur spécial donc l'on mettre le sous même donc gen moun yo bien tête avec lui gen moun se vide net dans tête li donc l'on mettre gen moun ka mando qui parfum mettre
On nous avance, mesdames et messieurs, nous quittons ça là bien rapide. Et Jean Doulan, la Cour suprême a suivi Donald Trump et pour nous, est-ce que lui capable et accès pour Donald Trump continuer imposer moun gen nationalité américaine parce que ça c'est violation de la loi que lui-même lié. Juge Robert voulait jeter appel Donald Trump pour destituer un juge qui était statué et contre projection expulsion également. Donc t'as semblé la justice dans son ensemble, yo pas prêt pour yo mettre à genoux devant monsieur qui relève Donald Trump là. La Maison Blanche jodi an, yo te ba un briefing tout. Bon qui te regarder quelques petits bagailles comment briefing dans lui-même l'étape déroulée mesdames et messieurs. It's a newsy day indeed. And last night we saw the very best of America. After spending nearly 300 days aboard the International Space Station, Butch Wilmore and Sunny Williams are back on Earth. These two incredible astronauts were only supposed to be up there for 8 days, but because of the Biden administration's lack of urgency, they ended up spending 9 months in space. Joe Biden's lack of courage to act boldly and decisively was a big reason why Butch and Sunny did not make it back until yesterday. But President Trump doesn't waste time. Immediately after taking office, President Trump directed Elon Musk and SpaceX to rescue these brave astronauts alongside NASA. The president also called the acting administrator of NASA and told her to bring the astronauts home as soon as possible. As acting administrator Janet Petro said herself yesterday, per President Trump's direction, NASA and SpaceX worked diligently to pull the schedule a month earlier. The president looks forward to welcoming Butch and Sunny to the Oval Office when they are recovered. This historic mission brings new meaning to President Trump's promise to always look out for the forgotten man and woman. On another important matter, yesterday, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace and also stressed the need for improved bilateral relations between the United States and Russia. President Trump also spoke with President Zelensky this morning to align both Russia and Ukraine in terms of their needs and requests. As President Trump has said repeatedly, the precious lives and money that both Ukraine and Russia have been spending in this war would be better spent on the needs of their people. This terrible conflict would have never started with President Trump in charge, but he's determined to end it once and for all. President Trump also promised maximum transparency and a commitment to rebuild the trust of the American people in our intelligence community. Part of that promise was to fully release previously classified records related to the assassination of former President John F. Kennedy, and he made that happen yesterday. This historic release consisted of approximately 80,000 pages of previously classified records that are now published. The records are available to access either online at archives.gov/JFK or in person, accessible to the American people at the National Archives in College Park, Maryland. Records that are currently only available for in-person viewing are being digitized and will be uploaded in the coming days. On another note, positive economic data continues to pour in, showing the immediate impact of President Trump's pro-growth agenda. After suffering a steep decline in the final year of the Biden administration, the manufacturing sector came roaring back in February. Industrial production surged in February, these are new numbers, 3 times at a greater 3 times rate than the expectations to its highest ever recorded level. And President Trump's laser focus on massive deregulation and unleashing our domestic energy industry is leading to stabilities for Americans' bottom lines. As Newsweek summed it up today, gas prices are plummeting under President Trump. And the Trump administration continues to make American communities safer through our ongoing mass deportation campaign of illegal alien criminals. Yesterday, FBI Director Kash Patel announced the agency captured another fugitive from its 10 most wanted list, securing the extradition of Francisco Javier Roman Bardeles, a key senior leader of the brutal MS-13 gang. And the brave men and women of ICE also arrested a number of dangerous aliens across the country in recent days. You will see them on this screen. ICE San Francisco just arrested a citizen of Guatemala convicted of sexual battery.
ICE New Orleans arrested a citizen of Ecuador convicted of rape in Suffolk County, New York. ICE Atlanta arrested a citizen of Mexico convicted of assault by strangulation. ICE Dallas arrested a citizen of Mexico convicted of assault with a firearm and rape with a foreign object. And ICE Houston arrested a citizen of Guatemala convicted of indecent sexual contact with a child in Texas. These are heinous criminal alien monsters who the previous administration allowed to flood into our country. And every time President Trump and this team deport one of them, our country becomes safer. Finally, before I open it up to questions, I want to tout how successful our efforts have been in filling out President Trump's administration. There have been a record number of 281 Senate confirmed nominations already, with another 280 in process. Here at the White House, OPM and GSA, we have filled 100% of the total number of slots. And this is a record number of placements in the first 58 days of any administration, and a testament to the caliber and the sheer quantity of talented people who want to work for President Trump to make America great again. Here in our new media seat today, we have Katie Pavlich. Katie is the editor of townhall.com, which is a subsidiary of Town Hall Media. It's a leading conservative news and opinion outlet based right here in Washington, D.C., with writers and journalists reporting around the country. Last year, Town Hall Media had 60 million unique users and 1.4 billion page views, with a broad reach on a number of social media platforms. With that, Katie, please kick us off. Thank you, Caroline. Really appreciate it. Thank Sure. you. So given the back and forth with this U.S. District Judge and the administration's use of the Alien Enemies Act, does the president plan to send new and additional flights of Venezuelan gang members, now designated as foreign terrorists, from the U.S. to El Salvador or elsewhere? Can Americans expect to see those flights sometime soon? Americans can absolutely expect to see the continuation of the mass deportation campaign that has been successfully led by this president, Secretary of Homeland Security Kristi Noem, and also our Secretary of State, Marco Rubio. Since you brought up the judges, I would like to point out that the judges in this country are acting erroneously. We have judges who are acting as partisan activists from the bench. They are trying to dictate policy from the President of the United States. They are trying to clearly slow walk this administration's agenda, and it's unacceptable. As the President said last night, we will continue to comply with these court orders. We will continue to fight these battles in courts, but it's incredibly apparent that there is a concerted effort by the far left to judge shop, to pick judges who are clearly acting as partisan activists from the bench in an attempt to derail this president's agenda. We will not allow that to happen. And not only are they usurping the will of the president and the chief executive of our country, but they are undermining the will of the American public, tens of millions of Americans who duly elected this president to implement the policies that are coming out of this White House. And then one more question. Senate Minority Leader Chuck Schumer said yesterday that he was united with Democrats in working against Americans who, quote, their attitude is, I made my money all by myself, how dare your government take my money from me? Or, I built my company with my bare hands, how dare your government tell me how to treat my customers? What is the president's response to this, given his upcoming tax agenda and need to work on Capitol Hill? Well, we certainly hope that Democrats all of a sudden are for more money in the pockets of the American public. The president has made it incredibly clear that he is committed to tax cuts. He is committed to passing a big reconciliation package later this year, ending no taxes on tips, taxes on overtime, no taxes on Social Security for our hardworking seniors. And we encourage everybody on Capitol Hill to support that when it comes to the finish line, especially Democrats who clearly need a boost from the American public right now. Their approvals are at an all-time record low. Thanks for being with us, Katie. Garrett. I have one other question, but I want to follow up on Katie's question, actually. You said the mass deportation campaign would continue, but she asked about the flights specifically. Will those flights to El Salvador continue while this case is being appealed? We don't have any flights planned specifically, but we will continue with the mass deportations. And I would just like to point out that the judge in this case is essentially trying to say that the president doesn't have the executive authority to deport foreign terrorists from our American soil. That is an egregious abuse of the bench. This judge does not have that authority. It is the opinion of this White House and of this administration, and that's why we're fighting this in court. And it's very, very clear
that this is an activist judge who is trying to usurp the president's authority. Under the Alien Enemies Act, the president has this power, and that's why this deportation campaign has continued. And this judge, Judge Boasberg, is a Democrat activist. He was appointed by Barack Obama. His wife has donated more than $10,000 to Democrats, and he has consistently shown his disdain for this president and his policies, and it's unacceptable. You took me right where I wanted to go about the idea that these people are all foreign terrorists, but Judge Boasberg was originally appointed by George W. Bush and then elevated by Barack Obama. I just feel like I should clear that up. Well, let me just say something to that effect, Garrett. 67% of all of the injunctions in this century have come against which president? Donald J. Trump. Let me say that again. 60% of the injunctions by partisan activists in the judicial branch have come against President Donald Trump, and 92% of those have been from Democrat-appointed judges. This is a clear, concerted effort by leftists who don't like this president and are trying to impose or slow down his agenda. So, given that, do you think it's a good use of Congress's time and the president's political capital to try to impeach and remove a federal judge, which would take 67 votes you're unlikely to get in the Senate? Well, look, the president has made it clear that he believes this judge in this case should be impeached, and he has also made it clear that he has great respect for the Chief Justice John Roberts, and it's incumbent upon the Supreme Court to rein in these activist judges. These partisan activists are undermining the judicial branch by doing so. We have co-equal branches of government for a reason, and the president feels very strongly about that. Jackie. Thanks, Carol. What options does the president have to, he says he's going to follow court orders. He wouldn't defy a court order, but he's raised these concerns about these judges acting in such a partisan way. What option does he have to ensure that his agenda continues to move forward while this is ongoing and the judges appear to be trying to just block and delay and impede? Well, you're right. They are trying to block, delay, and impede. This is lawfare. The president is no stranger to it. He faced it in his campaign, and this is a continuation of the lawfare that President Trump faced as a candidate, and he's now unfortunately facing as a president. Clearly, these partisan activists in the judicial branch didn't get the memo on November 5th when the American people overwhelmingly re-elected this president to continue with mass deportations. So White House counsel and the Department of Justice are working on this. They're appealing these cases, and we will continue to use the full weight of the White House counsel's office and the president's team of lawyers to fight this in court, because we know we will win even if we have to go all the way to the Supreme Court. One more on PDA. Andy McCarthy said in an interview with Hugh Hewitt, he certainly agrees with what the president is trying to do with the Alien Enemies Act, but he's not sure that the law is completely on his side. He cites some previous Supreme Court rulings dealing with enemy combatants in wartime, says that even they have a right to challenge their detention in court. He raised concern also that while TDA has been designated as a terrorist organization, these individuals hadn't been prosecuted for terrorism. So my question is, will the president ask Congress potentially to declare war on these cartels for the invasion that he's talked about so that he's on stronger legal footing? Well, we absolutely disagree with the legal opinion of the individual that you mentioned. We would not have moved forward with this if we didn't believe the president. This was within the president's executive authority to continue with this mass deportation effort under the authority provided to him under the Alien Enemies Act. And when you read the act, as I did last time at the podium, a predatory incursion is absolutely what has happened with Tren de Aragua. They have been sent here by the hostile Maduro regime in Venezuela, and the president, immediately upon taking office, designated TDA as a foreign terrorist organization. And under this act, it is within the president's authority to deport these terrorists. And anybody trying to defend these terrorists who have now been sent off of American soil should talk to the families of the individuals who these heinous monsters have killed and have raped. If you talk to those families, they are so heartened by the president's decision to take tough action and to use his executive authority, something that no other president has been willing to do, because President Trump does what he says he's going to do, and he is deporting these foreign terrorists from American soil to secure our homeland, and he's within his rights to do that. Jennifer. Very quickly on Tesla, there's a website that's trying to dox Tesla owners across the country and saying they're only going to take down personal information when people show that they've sold their cars. What's the administration going to do about that?
I haven't seen that website, but we certainly think it's despicable, the violence that has taken place against Tesla, the company, its employees, and also just Americans who have chosen to drive an electric vehicle. Many of them are Democrats, by the way. Democrats were big supporters of Tesla and of electric vehicles until Elon Musk decided to vote for Donald Trump. So we would like Democrats to also come out and condemn this heinous violence that we have seen, and I believe the Attorney General has said she's investigating these incidents as acts of domestic terrorism. Jennifer. On Ukraine, can you say, is the White House going to pause foreign military aid or intelligence sharing with Ukraine as Russia says it's pushing for? And then I have a follow-up on the Federal Trade Commission. Sure. When it comes to Ukraine, I do have a statement for you from the National Security Advisor and also the Secretary of State. First, I'd like to reiterate what the President said earlier following his call with President Zelensky this morning. He said he just completed a very good telephone call with President Zelensky. It lasted approximately 1 hour. Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs. We are very much on track, and I will ask Secretary of State Marco Rubio and Mike Waltz to give an accurate description of the points discussed. That statement will be put out shortly. Well, I have that statement for you right here. Bear with me as I read it. Today, President Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelensky had a fantastic phone conversation. President Zelensky thanked President Trump for a productive start for the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11th. The meeting of the senior officials from both nations significantly helped in moving toward ending the war. President Zelensky thanked President Trump for the support of the United States, especially the Javelin missiles that President Trump was first to provide and his efforts towards peace. The leaders agreed Ukraine and America will continue working together to bring about a real end to the war, and that lasting peace under President Trump's leadership can be achieved. President Trump fully briefed President Zelensky on his conversation with Putin and the key issues discussed. They reviewed the situation in Kursk and agreed to share information closely between their defense staffs as the battlefield situation evolved. President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy. Technical teams will meet in Saudi Arabia in the coming days to discuss broadening the ceasefire to the Black Sea on the way to a full ceasefire. They agreed this could be the first step toward the full end of the war and ensuring security. President Zelensky was grateful for the president's leadership in this effort and reiterated his willingness to adopt a full ceasefire. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure and support for Ukrainian energy infrastructure. President Zelensky also thanked President Trump for continuing to push humanitarian concerns, including the exchange of prisoners of war. He noted they had just had a successful exchange and thanked the president for his leadership on that. President Trump also asked President Zelensky about the children who had gone missing from Ukraine during the war, including the ones that had been abducted, and President Trump promised to work closely with both parties to help make sure those children were returned home. They agreed all parties must continue the effort to make a ceasefire work. The presidents noted the positive work of their advisors and representatives, especially Secretary Rubio, National Security Advisor Mike Waltz, Special Envoy Kellogg, and others. The presidents instructed their teams to move ahead with the technical issues related to implementing and broadening the partial ceasefire. The presidents instructed their advisors and representatives to carry out this work as quickly as possible. The presidents emphasized that in further meetings, the teams can agree on all necessary aspects of advancing toward lasting peace and security. That is a lengthy statement that was just given to me, so thanks for bearing with me. Our office will, of course, provide this after. And as you know, as I just pointed out in the statement, the president's team of negotiators and national security experts will be heading to Saudi again later this week to continue working on and ironing out the details. But I would just like to emphasize we have never been this close to peace, and it's only because of President Trump that we are here. I think a couple of years ago, as you all reported on the war, it was incomprehensible to have a partial ceasefire in this conflict. And today, that is true because of the leadership of this president. So they agreed to closely share information between their defense staffs
does that mean all intelligence sharing will continue? So the White House is rejecting Russia's request to pause? Intelligence sharing in terms of defense for Ukraine will continue to be shared. Mary. Thanks, Caroline. I have two questions. One on the United States Institute of Peace and then on the Supreme Court, if that's okay. Sure. So on the United States Institute of Peace, this is a little bit wild. I understand the old president refused to leave after he was removed from his position. He barricaded himself in his offices, had to be escorted out by police, left the building without Wi-Fi, telephones, elevators, and more, and is now telling media that Doge broke in and illegally removed him. So can you comment on this sequence of events and specify, did Doge illegally enter? I'm really glad you brought this up, Mary. We were made aware of this story by individuals at Doge, at Elon Musk's team, and also at the State Department who were unable to access this building. And it became very clear that there was a concerted effort amongst the rogue bureaucrats at the United States Institute of Peace to actually physically barricade themselves essentially inside of the building to prevent political appointees of this administration who work at the direction of the President of the United States to get into the building. There was a piece in the Daily Caller, thank you for sharing the truth on this, about what happened. Staff contacted the MPD in an attempt to prevent Doge personnel from entering. They barricaded the doors. They also disabled telephone lines, internet connections, and other IT infrastructure within the building. They distributed flyers internally, encouraging each other to basically prevent these individuals from accessing the building. I use this to say this is what Doge and this administration is facing. It's a resistance from bureaucrats who don't want to see change in this city. President Trump was elected on an overwhelming mandate to seek change and implement change, and this is unacceptable behavior. Thank you. And just really quick on the Supreme Court. I know it's been almost 3 years now since the leak of the draft Dobbs opinion to Politico, actually. A leak which sparked protesting outside the homes of the justices and even brought on one attempted assassination attempt. I know Justice Alito said that it made the justices targets for assassination, but yet the Supreme Court has not tracked down any leaker. Does the White House have interest in finding out who that leaker was, and can you comment on that at all? I know generally speaking the president has an interest in finding leakers and he believes it's unacceptable, and it's the position of this administration. You've seen the Secretary of Homeland Security has taken tough action at her agency. Leaking is unacceptable to this president and to the leaders across the board in this cabinet, especially when it puts people in harm's way. Sure. Thank you, Caroline. A mom whose daughter was forced to change in a locker room with a biological male at school filed a complaint with the DOJ. How will the Trump DOJ deal with violations of President Trump's orders protecting women and girls like this? I would defer you to the Department of Justice on that specific case, but the president has made it incredibly clear that it is the policy of this administration that there are only two genders, male and female, only two sexes rather, male and female, and that we are not going to tolerate such behavior by men pretending to be women. The president will continue to strongly stand for the rights of women and girls, not just in sports and on athletic fields, but also in private spaces like locker rooms and bathrooms. Sure. Go ahead. Thank you. On the FTC, two quick questions. Can you explain the president's thinking in his decision to fire the two Democratic commissioners, especially given that Mark Meadow is on track to be confirmed next week and there would be a Republican majority? My biggest question is why now? Sure. Because the time was right to let these people go, and the president absolutely has the authority to do it, and they were given ample notice in a letter that I believe your outlet reported on, so it pretty much explains exactly. Can the administration provide any more details on how authorities determined that each of those men were in fact members of a gang? And if the White House can publish images, photos, videos of those men, why can't the administration just release basic information like their identities and names? We are not going to reveal operational details about a counterterrorism operation, but what I can assure you, as I said on Monday, we have the highest degree of confidence in our ICE agents and our Customs and Border Patrol agents who have committed their lives to targeting illegal criminals in our country, particularly foreign terrorists, and they had great evidence
evidence and indication. They have the highest degree of professionalism, and they were 100% confident in the individuals that were sent home on these flights and in the president's executive authority to do that. Follow up, I know in the last briefing you cited privacy concerns as a reason why the administration may not be able to reveal the identities. What exactly are the privacy rights of immigrants who were deported that the administration says were dangerous enough to be sent to El Salvador and sit in a prison? Again, as I just said, we're not going to reveal the operational details of a counter-terrorism operation for quite obvious reasons. We're trying to combat terrorism here in the United States of America. Jeff. I could ask something else about the phone call yesterday. There was a couple different readouts from the Kremlin and the U.S. on a couple different points. One was energy and infrastructure. The U.S. statement said energy and infrastructure. The Kremlin said energy infrastructure. What is your understanding of what the actual substance of that disagreement was? Then I have one other question on that. I would defer you to the readout that was provided by the White House. That's our understanding, and that's the truth. And if I could ask a question about the judge as well. How does a president define a bad judge? Is it just someone who disagrees with him? And is that a dangerous precedent in this case, because this is a temporary ruling from Judge Boasberg that he could ultimately rule in your favor? Is he setting up a standard here for calling for the impeachment of a judge who may ultimately rule on your side? No, it has nothing to do with disagreeing with the president on policy. It's with disagreeing with the Constitution and the law. And it's trying to usurp the authority of the executive branch of this country. It's having baseless reasoning for these injunctions. And it's a clear effort by these judges to slow roll this president's agenda. And if you just look at the injunctions that this president has faced, deporting foreign terrorists from our homeland, hiring and firing of executive branch employees, which when the president is the executive of the executive branch. You also see an injunction by a partisan activist judge when it comes to the Secretary of Defense trying to determine the readiness of our troops and the qualifications of our troops in our armed forces. Does a single district court judge really have more authority over the Commander-in-Chief and the Secretary of Defense to determine who should serve in our United States Armed Forces? Absolutely not. Anyone who has taken a basic civics lesson can understand that, and it's ridiculous lawfare that we are witnessing. The president said he supports. The president said he respects the Chief Justice here. Does he respect him specifically on this case and this opinion, or respects him overall? And has he spoken to any other Supreme Court justice? The president respects Chief Justice Roberts overall. He just expressed that to me in the Oval Office, but it's also quite clear that the Supreme Court needs to rein in these judges who are acting as partisan activists, and they are undermining the judicial branch, and it's a dereliction of duty on their behalf. Deanna, go ahead. Thank you so much, Caroline. On the call with Zelensky, did they discuss the minerals deal at all? Is that back on the table, and what do the Ukrainians have to do to get that back on the table? And then one on the Russia call as well. Again, I just provided a very lengthy readout of the call that was provided by the Secretary of State and the National Security Advisor. And now we have moved beyond the economic minerals deal. We are at a place of peace. We're at a partial ceasefire, and we're moving towards a full ceasefire and a long-standing peace in this conflict. And that's great news for the American public. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui est marqué souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il tape marqué subscribe. C'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Je vais présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, nous cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne. Bon Dieu
te fait découvrir l'huile ça yo. C'est jeune que m'pas ka souffrir encore, ça m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Koulia m'pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Nan chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie. Même si bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gagne chance use li. Ou gagne joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, je commence à use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie me changer. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là me vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et une nan pi gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dom te gen bien longtemps. M'te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. Nous avons l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement, elle fait ravage. Désenvoûtement, c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité, c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin de pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagne et website là, ou ka placer sur website là. Si ou pas ka placer sur website là tout, donc numéro téléphone ou sur écran, li gen zel sous li, ou ka fait zel là. Et puis, comme ça, au café Zel. Zel là, c'est $105 pour 3 l'huile. Sur le website là, c'est $105 lié tout. Jusqu'à ce que le prix a changé. C'est si tarif a changé parce que c'est en Israël. Le saut avec eux. Si vous faites payer plus pour nous venir avec eux, prix tout a changé. Et là, ça m'a déjà communiqué nous prix. Donc, au cas placer commande sur le website là et au cas faire sous Zel. M'encourage à faire sur le website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voué le baou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait la semaine ça, ou a journée semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner vinn ba un témoignage ou après encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout monde tape riche. C'est parce qu'en plus, nous bloquons spirituellement, et puisque nous bloquons spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi, maintenant, en pile, je vais quitter dans un témoignage, et puis, je vais parler pita. Bonjour, MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi, mon a faut parler en pile pour l'huile là, je pas voulu acheter, bon, ouais, hier, mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans le pied gauche, moi. Petit clou a fait pied enflé. Oui, je dans le travail, je vais même arrêter le travail. Un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, me vient là quand moi. Il me vient me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied.
Et puis tout m'était juste parlé avec bon Dieu, tout me passe si lui là sous pied. Après ça, le matin, me lever, puis il a désenflé normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, son petit mari tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter dire ça dans les fait nouvelles plus tard. Ou capable dire ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasse ça qui désenvoûté. C'est lui même que me dépasser dans pied. Ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça, ou dit lui là, bon, pour lui, au contraire, moi-même, il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer, et puis, il y a des gens désenflés. Parce que, il y a tellement gros, on t'a saisi. Tout le monde a travaillé là, c'était Jean-Pierre, il était gros, enflé. Il était enflé, clé, qu'on a pu me descendre normalement, je même quand, et me retourner là, comme moi. Qu'on a pu avoir fait mal, puis me descendre, puis me normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui est marqué souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. C'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.